Bonjour, une émission écrite pour vous. Nous allons aussi parler de bien-être, d'épanouissement, en recevant un coach, un auteur, mais aussi un conférencier, Olivier Maslow. Nous allons parler d'une bientôt. Nicole, ou bien encore Olivier, vous êtes essence ou diesel? Pour les voitures, bien sûr, je mettrai bien. Oui, plutôt diesel, mais j'aimerais bien énergie libre. Énergie libre oui, aussi, ouais. Oui, ça existe, mais c'est pas développé du tout. Ouais. Vous êtes plus kérosène ces jours-ci, vous êtes souvent dans l'avion? Bah, oui, souvent dans l'avion, mais ça, voilà, c'est pour c'est pour le travail, c'est pour le job, comme on dit. Et vous, Olivier, vous êtes coach, vous êtes aussi auteur, conférencier d'une méthode qu'on appelle le Transurfing. Alors justement, expliquez-nous, qu'est-ce que cette méthode? Transurfing, déjà, ça veut dire surfer à travers la réalité. Ouais. Ça a été écrit par un physicien quantique russe. Et c'est un principe, des modèles d'application au quotidien, mais je dirais à chaque instant, qui vont nous permettre d'obtenir la vie qu'on a envie d'avoir. D'accord. Alors justement, est-ce que toute personne, tout homme peut gérer sa vie de façon à ce qu'elle soit magnifique, qu'il n'y ait pas de soucis et qu'on soit bien dans la tête, dans le corps, dans l'esprit? Si je n'avais pas cette certitude, j'arrêterais ce métier. D'accord. Vous voulez dire que les nombreux témoignages et les personnes que vous recevez régulièrement à vos conférences le prouvent de par effectivement leurs propos après à la suite? Oui, et puis on fait un séminaire sur 8 jours, et en 8 jours, il y a vraiment des têtes qui changent, il y a des réalités qui changent, c'est incroyable. Quelles sont les personnes qui se sentent vraiment concernées par ce concept? Comment ça se passe? Est-ce que les gens viennent vous voir naturellement en vous disant « ça m'intéresse, j'ai envie de changer ma vie, j'ai envie d'être épanoui et vous pouvez m'aider » ? Déjà, il y a l'envie de changer quelque chose, oui, effectivement. Ouais. Quand j'ai la vie qui me plaît pas, que j'ai envie vraiment d'autre chose, bah, je vais aller commencer à regarder un peu à droite à gauche, et puis les gens entendent parler beaucoup de la physique quantique et toute cette nouvelle approche scientifique par rapport à ça, et ça les intéresse, et ils viennent naturellement sur le site. Alors justement, vous parlez de physique quantique. Quel est exactement le fondement de ce concept? Il y a d'une part la loi de cause à effet, c'est-à-dire que chaque chose que je vais faire, chaque parole, pensée, action va générer une conséquence. Donc je suis à ce niveau-là maître de ce qui va se passer après. Et puis il y a aussi un concept peut-être un peu plus indiscernable, qui est que l'observateur influe sur la réalité. Ça a été prouvé par des expériences scientifiques déjà au XXe siècle. Oui, mais on devient prisonnier d'un système tout de même, non? Parce qu'on doit faire attention à tout ce que l'on dit, on doit faire attention à tout ce que l'on fait, on doit pouvoir penser avant d'agir. Est-ce possible ça? Oui. Oui, en étant ce que Transurfing va appeler la position d'observateur, c'est-à-dire, en fait, le déclencheur, c'est ce qui se passe au niveau corporel. Si j'ai fait quelque chose qui ne va pas bien, là, il y a un truc je me sens pas bien, ça, c'est un signal qui me dit, qu'est-ce qui se passe là? Si à ce moment-là, je suis en train d'analyser ma pensée, en même temps, je suis en train d'activer une partie du cerveau qui s'appelle le préfrontal, parce qu'on mélange aussi les neurosciences avec cette technique. Et dans cette position, je suis capable de prendre du recul et de voir ce que j'ai fait qui m'a amené là, et d'appliquer la bonne réponse, je dirais, pour changer ça. Alors, je lisais en préparant l'émission quelques articles où on va jusqu'à dire que c'est une révolution scientifique. Qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment une révolution scientifique? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tests, est-ce qu'il y a des résultats qui le prouvent vraiment? Alors, il y a des physiciens quantiques qui se sont penchés sur la question, qui effectivement comprennent par rapport aux lois quantiques, la résonance quantique, etc., le principe du modèle Transurfing. Mais je dirais que le meilleur testeur qu'on puisse avoir, c'est soi-même. Et les gens qui viennent tester, déjà en lisant le livre, ils vont avoir des prises de conscience, parce qu'en fait, tout se passe au niveau de la prise de conscience. Je suis dans une habitude, il y a des trucs que je ne suis pas conscient de mes actes, de mes pensées, de mes paroles quotidiennes, mais tout d'un coup, je vais prendre conscience qu'effectivement, je pourrais faire différemment. Et je vais comprendre pourquoi ce que j'ai fait m'a amené à ce que je ne voulais pas. Mais dites-moi, dans vos conférences, en tout cas dans les stages que vous animez, est-ce que toutes les personnes que vous recevez, est-ce qu'ils vous permettent de rentrer dans leur esprit et de pouvoir diriger après leur vision des choses? Parce que j'ai vu, il y a de cela quelques minutes, que vous avez tenté de le faire avec notre invité, Nicole. Vous avez eu envie de savoir qu'est-ce que c'était que la drépanocytose, qui était concerné, pourquoi avoir voulu absolument exercer cet art. Je sais pas, je peux demander à Nicole, est-ce que vous êtes senti influencé ou je pense que j'étais surtout curieux de savoir qui était mon invité à côté. Non. La drépanocytose? Non, je connais pas. C'est vrai? Sincèrement, je connais pas. Ah, je pensais vraiment que vous étiez déjà dans votre cours, là. Ah non, j'étais en train de vraiment de... Ah non, j'étais très curieux je connais pas ce mot, je voulais découvrir ce que c'est, et donc j'ai appris que c'était une maladie, effectivement, qu'on peut pas soigner, je savais pas du tout. Non, parce qu'en fait, ça voudrait dire que ma réalité est valable pour tout le monde. Et ça, c'est faux. La première chose que je vais dire à chacun, c'est votre réalité qui est valable pour vous. C'est ce que vous allez penser, c'est ce que vous allez croire qui va créer votre réalité. Donc, je ne vais pas commencer à appliquer ce qui est valable pour moi sur d'autres. Ça serait, là, effectivement, je serais dans l'intrusion. Je vais commencer d'abord à dire ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous dites
va générer quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous choisissez de faire? Quelle est votre intention? Quelle réalité voulez-vous créer vous-même? Mais moi, je ne vais pas dire c'est celle-là qui est meilleure ou celle-là qui est moins bonne. On peut parler de réalité, on peut aussi parler de vérité. Parfois, la vérité, elle est si proche, mais on ne sait pas où exactement. Exactement. Ouais. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. On sait qu'elle est quelque part, mais chacun a sa propre vérité. Il n'y a pas de vérité. Et si faut jamais capter cette vérité, il faut capter cette réalité et en faire quoi exactement après? En fait, un individu, déjà, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils ont vraiment envie d'avoir dans la vie. Ils savent parfaitement ce qu'ils veulent pas. Je veux pas être en insécurité, je veux pas là, je veux pas ma belle-mère le dimanche, etc. mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui leur tient à cœur? Qu'est-ce qui va les épanouir, même dans leur travail, dans leur comment ils ont envie d'être, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Et beaucoup de personnes ne savent pas. Ils ne sont même jamais posé la question. C'est le premier truc. Quand je sais ce que j'ai envie de faire de ma vie, à ce moment-là, je vais vraiment pouvoir comprendre comment y arriver par des modèles. Je ne dis pas que Transurfing est le seul. Ouais, mais d'autres modèles, effectivement. Ouais, il y en a d'autres. Mais par contre, Transurfing, allié aux neurosciences, parce que les neurosciences, c'est 25 ans d'études sur le cerveau par Dr Jacques Fradin à Paris. Ces deux sciences ensemble permettent vraiment d'avoir des outils qui sont très, très, très directs, très puissants, très concrets. Alors, les autres modèles sont peut-être un peu plus intuitifs. Hein, c'est des modèles qui ont été créés il y a 20 ans, qui parlent de la même chose sur le fond. Hein. De 20 ans, 10 ans, même 5 ans, hein, on parle tous de la même chose. Mais il y a des modèles qui vont plus correspondre à certains. Voilà. Et là, c'est à la réalité actuelle. Alors justement, voilà. Dans ce monde en changement perpétuel, il faut quand même le rappeler, chacun crée effectivement sa propre réalité collective et parfois individuelle. On n'est pas forcément satisfait de l'état des choses, de la façon dont on vit. Faut-il absolument tout changer? À vous de décider, à chacun de décider. Parce Une que personne on qui ne veut... sait pas si de l'autre côté c'est mieux. Mais si je vous dis, il faut, tu dois changer, là, je m'immiscie dans la vie de la personne. Ouais. Et en plus de ça, je pourrais rien faire si elle veut pas changer. Ouais. Je pourrais pas l'aider si elle veut pas. Donc, c'est à chacun de se dire, ma vie me plaît, oui, pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Donc, je décide d'aller à la recherche de comment je pourrais changer ça. Nicole, qu'est-ce qui vous plaît dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas et que vous voudriez éventuellement changer? Peut-être que Olivier Maslow pourra vous aider. Allez-y, dites-moi tout. Qu'est-ce qui me plaît? C'est d'être déjà rentré au pays. D'accord, c'est très bien. Vous êtes au pays, vous êtes au chaud, donc ça va. Et qu'est-ce que vous voudriez éventuellement changer? Il y a plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Mais vous vous sentez épanoui tout de même, oui? Ah oui, oui, tout va bien. Être au pays, c'est l'épanouissement total. Déjà, voilà, c'est déjà un premier pas dans l'épanouissement. D'accord. Ça, il faut peu de choses, hein, finalement, pour être épanoui. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus proche que ce qu'on pourrait penser. Effectivement, tout à l'heure, on l'a précisé. Alors, que pense la population, justement, de ces méthodes, hein? Est-ce que vous vous sentez épanoui? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que le bien-être vous accompagne tous les jours? Envie d'avoir des réponses. Et Rio a posé la question, regardez. Bonjour Tano, bonjour à tous. Êtes-vous épanoui? Que faites-vous pour votre bien-être? C'est la question que nous allons poser aux gens de la rue. Et puis on va tenter d'avoir des solutions et des réponses. Et sachant qu'elles se trouvent en grande partie aussi sur le plateau de C'est à nous. A tout de suite. Êtes-vous épanoui? Oui. Il a tout dit, ce monsieur. Effectivement, pour être épanoui, mais il danse et il s'épanouit ainsi. Vous avez bien écouté les propos tenus, Olivier. Que retenez-vous? En fait, par exemple, pour la personne qui aime observer la nature ou pour celui qui va prier, en neurosciences, c'est le même schéma, c'est-à-dire qu'en fait, on va calmer une partie du cerveau qui est la partie qui veut tout contrôler. Mais en fait, c'est celle qui me fait parler, c'est ce qu'on appelle le mental, un peu plus le néolimbique dans le terme scientifique. Et lui, il a appris plein de choses et il sait qu'il faut faire comme ça et qu'il faut pas faire comme ça. Et donc, il a besoin de tout contrôler tout le temps, d'être un peu le gardien. Et en fait, quand on calme cette partie-là, soit en se mettant dans l'observation de la nature, soit en se mettant dans la passion de danser, à ce moment-là, on réfléchit plus, on pense plus. Ou alors, quand on prie, c'est un peu le même principe. La méditation, c'est vraiment quelque chose, un retour vers soi, je dirais. À ce moment-là, cette partie du cerveau, le néolimbique, se calme. Et quand il se calme, il laisse toute la sérénité, la créativité, l'intuition du préfrontal surgir. Et donc, à chaque fois, c'est des techniques différentes, mais qui permettent... Donc, il y a des méthodes très simples que l'on peut appliquer tous les jours, des méthodes que l'on connaît, mais malheureusement, il faut quand même l'avouer, très peu de personnes prennent le temps d'aller dans la forêt, respirer l'air frais, être vraiment en symbiose avec la nature, et ça peut éventuellement aider. Vous dites, permettez-vous d'être vous-même et permettez aux autres d'être eux-mêmes. Dans ce cas, tout est possible et réalisable. C'est le fil conducteur, en gros, de vos modules de stage que vous animez. Entre autres, oui. Il est facile d'être soi-même?
différentes, mais qui permettent... Donc il y a des méthodes très simples que l'on peut appliquer tous les jours, des méthodes que l'on connaît, mais malheureusement, il faut quand même l'avouer, très peu de personnes prennent le temps d'aller dans la forêt, respirer l'air frais, être vraiment en symbiose avec la nature, et ça peut éventuellement aider. Vous dites, permettez-vous d'être vous-même et permettez aux autres d'être eux-mêmes. Dans ce cas, tout est possible et réalisable. C'est le fil conducteur, en gros, de vos modules de stage que vous animez. Entre autres, oui, oui, oui. Il est facile d'être soi-même et de ne pas être à la place des autres? En fait, il y a tout l'entourage de tout ce qu'on a subi, enfin, entendu, etc. depuis notre naissance. Il y a un conditionnement justement de cette partie du cerveau qui se fait par la punition ou la récompense. Donc si je sais que, par exemple, j'ai envie de chanter, je suis une petite fille, j'ai envie de chanter, et puis mes parents ils commencent à me dire arrête de chanter, tu chantes comme une crécelle, ils me donnent à ce moment-là, je ne vais plus chanter. Mais il y a une partie de moi qui me dit j'ai envie de chanter. Mais il y a une autre partie, ce cerveau, qui va dire non, il ne faut pas chanter, sinon tu... Voilà. Et en fait, être soi-même, c'est retrouver cette partie de moi qui a envie de chanter et lui permettre de s'exprimer à nouveau. Olivier, il est difficile parfois de s'exprimer et de venir comme ça, de se retrouver face à une personne et de tout lui dire. Quelle méthode que vous utilisez? Exemple, Nicole vient vous voir pour la première fois, elle veut assister à vos cours, elle veut changer un peu sa vie, en tout cas apporter autre chose. Hein. Qu'est-ce que vous lui posez comme question? Moi, dans ma position de coach, voilà, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu as envie de changer? En quoi ça va pas? Qu'est-ce qui est important pour toi? Comment tu verrais ta vie différemment, etc. Comment tu t'y prendrais? Quelles ressources tu peux aller chercher en toi, à l'extérieur? Enfin, il y a tout un tas de questions. Là, on est vraiment dans un processus de coaching. Ceci dit, Transurfing, c'est du coaching, mais c'est aussi ce modèle, ces lois physiques, je dirais. Le coach n'est pas psycho, non? Non. Pas du tout. Hein. Non, on est plus orienté, on part du présent pour aller vers le résultat, alors qu'un psycho, il va plutôt aller regarder ce qui s'est passé avant. Voilà. Alors nous, ça peut ressortir dans le travail, parce que oui, je fais un lien tout d'un coup avec ce qui s'est passé quand j'avais 5 ans, mais c'est pas ce qu'on va aller chercher. Non, on est beaucoup plus orienté maintenant, et un objectif, et comment on fait pour y aller. Alors, pour éventuellement découvrir cette méthode, hein, la méthode que valorise aujourd'hui Olivier Maslow sur notre plateau, il y a quelques ouvrages que vous avez emmenés avec vous. On va justement les découvrir. Ces ouvrages sont disponibles actuellement en Guyane ou bien bientôt? Il n'y en a plus. Ouais, il n'y en a plus. Mais ils ont été recommandés. J'ai prévenu l'éditeur, voilà, et les libraires aussi. Donc succès pour vous? Oui, oui. Succès en tant que conférencier, en tant qu'auteur aussi? Oui. Je sors un livre Transurfing. Alors parlez-nous justement du premier que l'on découvre là à l'antenne. Alors celui-là, c'est le volume 3 de Transurfing. En fait, c'est une trilogie. Donc avec ces 3 volumes, vous avez l'ensemble de la méthode qui est expliquée. Il a été préfacé justement par un physicien quantique qui explique pourquoi, effectivement, c'est un modèle quantique. Pourquoi on n'est pas avant, dans le passé. En avant dans le passé. En avant dans le passé. C'est-à-dire le troisième volet. Oui. Et puis donc, on passe maintenant justement le bruissement des étoiles du matin. Okay. C'est le tout vert, les enfants. Merci beaucoup. Tout ça, c'est vous, hein? C'est le physicien quantique. C'est le physicien. Plus. Et il évoque quoi, celui-ci? En fait, là, c'est ce qu'ils appellent le bruissement des étoiles du matin, c'est la petite voix de l'intuition, justement, la petite voix du préfrontal, la petite voix qui me dit « Waouh, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ». Alors, cette petite voix, justement, on l'entend quand? Il faut d'abord ouvrir les yeux, fermer les yeux à nouveau, ou bien dès le matin, quand on sort du lit, la petite voix nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, cette petite voix, elle n'a pas de mots. Parce que c'est pas la partie du cerveau qui a des mots. Par contre, elle a le ressenti. Donc, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens mal? Si je me sens mal, c'est qu'il y a quelque chose à changer. D'accord. C'est ça la petite voix. Très bien. Et puis le troisième, on peut le voir, s'il vous plaît, un autre best-seller, l'espace des variantes. Oui, en fait, ça, c'est le numéro 1 de Transurfing. C'est vraiment celui qui pose les bases. Il est peut-être un peu plus technique, mais en même temps, il est essentiel pour comprendre le mécanisme. Et Transurfing, c'est un best-seller qui s'est traduit en 25 langues. Hein, donc, ça devient best-seller en France, mais ça l'était en Russie, enfin, au Japon. Alors Olivier, vous le savez peut-être pas encore, je vais vous le dire, cette émission est une des émissions les plus regardées actuellement du PAF, au Guyanais. Chouette. Donnez l'information juste quand ces ouvrages seront disponibles en Guyane. Dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans quelques jours? Comptez un mois parce que les éditeurs envoient par bateau, donc il faut le temps que ça arrive. D'accord. Voilà, sinon, on voit effectivement un site www.transurfing.fr, on aura d'autres informations. Alors là, oui, vous pouvez même avoir les 2 premiers chapitres du livre pour le lire, pour déjà prendre connaissance. Vous avez une vidéo aussi que j'ai faite, qui est sur YouTube, qui dure 1h30. Enfin, il y a beaucoup d'informations, des témoignages de participants, etc., qui permettent de se faire une idée plus précise. Très bien. En tout cas, une chose est sûre, vous avez bien compris
compris comment valoriser justement cette méthode, ce concept, et ça fonctionne. D'ailleurs, hier, j'ai assisté à un de vos cours et il y avait pas mal de participants. Merci beaucoup, Olivier Masselot, et à très bientôt. Vous reviendrez en Guyane, je le suppose, oui. Avec grand plaisir, Avec grand ne serait-ce plaisir. parce que j'ai pas eu le temps de visiter la forêt et les fleuves. D'accord, pour pouvoir mieux vous inspirer. Voilà. Merci beaucoup. Dans quelques secondes avec nous.